Alors, le budget, on l'a dit, il exige des efforts très importants. C'est inédit en matière, disent la gauche, les en matière syndicats. d'efforts. Après, je constate que nos oppositions, j'aurais pu écrire leur réaction avant même que la conférence de presse ne se tienne. C'est-à-dire que pour la gauche, c'est toujours plus d'impôts, et pour la droite, c'est la faute des étrangers, il faut taper les étrangers. La droite, y compris Bruno Retailleau, qui demande la suppression de l'AME pour les OQTF, notamment. Non mais, pardon, enfin je veux dire, la course à l'échalote avec le Rassemblement national, ça suffit. Le fait de toujours taper sur les étrangers, ça suffit. On sait tous que l'aide médicale d'État, elle est nécessaire. On ne va pas laisser crever les étrangers devant la porte de nos hôpitaux. C'est inacceptable. Nous avons une devise, liberté, égalité, fraternité. Fraternité, tout est dit. Je reviens toujours sur son cas parce que c'est absolument inouï, le culot et l'indécence de ces gens qui sont accrochés au pouvoir comme des morpions. Ils s'accrochent et ils ont tous les pouvoirs et ils nous font la leçon. Et ces gens-là derrière, c'est épouvantable ce qu'on trouve, c'est-à-dire des paradis fiscaux, des accords, enfin des intérêts dans les hydrocarbures. Enfin, il y a toute une affaire qui est liée à une à chier. Mais admettez quand même que c'est fort de café. Et cette femme, elle vient faire la leçon aux Français. Nous, on ne peut plus se soigner. Il n'y a plus de médecins. Il faut voir l'état des hôpitaux, de la médecine en France. Des Français, ils ne peuvent plus, ils crèvent vraiment. Parce qu'ils sont mal soignés, vous avez des internes qui viennent de je ne sais où, qui n'ont aucune compétence pour soigner les gens. Le niveau de la médecine est en train de se dégrader. Le niveau des médecins qui sont parfois importés, on ne sait pas où ils ont eu leur diplôme, c'est une vraie catastrophe en réalité. Moi, je suis tombé sur un urologue dans un hôpital près de chez moi, il venait de Roumanie. Le mec, il voulait tout de suite t'opérer. C'est de la folie. Il parlait à peine français. Il te traitait comme un numéro. Enfin, heureusement que j'ai trouvé ça ailleurs. Je ne suis pas opéré du tout. Et ce n'était pas nécessaire. Mais pour te dire la dangerosité de ce système, vraiment. Et concernant l'AME, c'est un scandale, mais épouvantable. Il faut que vous sachiez que j'ai un ami, médecin à Paris, qui a pas mal d'étrangers qui ont la CMU. Bien, il fait faire ses lunettes par un étranger qui, lui, les a gratos. Tout est remboursé, tout est payé. Moi, quand je vais faire une paire de lunettes, la mutuelle, moi, ça me coûte 800 €. Et sur les 800 €, je suis remboursé de 200 ou 300 € par ma mutuelle. Et encore, non, 200 €, je crois. Ce qui fait que les lunettes, je les change une fois tous les 5 ans. Mais lui, l'étranger, on lui fait gratos ses lunettes. Il faut que les Français comprennent qu'on est en train vraiment de les... Hein? Et puis cette femme, elle fait la leçon pour tout. Pas de clim, réchauffement climatique, les Ukrainiens. Elle est sur tous les fronts. Elle est à fond sur la doxa, mais elle vit certainement dans un endroit de luxe. Et ces gens-là sont goinfrés d'argent. Mais ils viennent vous faire petit français. Toi, t'es encore là à croire ces gens-là. Est-ce qu'il y en a encore une ou une personne, un Français, qui est capable encore de supporter cette énormité qu'on a devant nous? Je vous laisse quelques extraits de ces interventions. C'est absolument pathétique ce que nous impose ce gouvernement. Jusqu'à quand on va supporter ça? Jusqu'à quand? Je vous le demande. Le
Le sujet que nous avons avec la climatisation, c'est un sujet de réchauffement, puisque vous savez que la thermodynamique est très claire. Quand vous refroidissez une pièce, vous avez besoin de réchauffer pour avoir ce froid, et donc vous réchauffez nécessairement un autre espace. En particulier, vous réchauffez la rue, ce qui renforce l'effet îlot de chaleur. Présentez. Si vous achetez une voiture qui émet peu de CO2, vous n'avez pas de malus. Évidemment, si vous achetez une voiture, et c'est particulièrement vrai pour les gros SUV à essence ou diesel, eh ben, ça fait un impact sur la planète. Cet impact, vous l'avez près de chez vous. Moi, j'étais en Seine-Maritime où vous aviez les gens qui étaient sous l'eau à cause des inondations. Eh bien, à un moment, on fait payer les pollueurs. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, et je veux être très clair, c'est impactant pour les grosses voitures. Vous allez tuer l'industrie automobile? Non. On va soutenir l'industrie des voitures les moins polluantes. Avec des taxes. Mais non, Romain Desarbres, vous pouvez pas dire ça. On a d'un côté la carotte, c'est le bonus, et de l'autre côté, vous avez le bâton, c'est le malus. Donc si vous achetez une voiture qui émet très peu de CO2, non seulement vous ne payez rien en malus, mais en plus vous avez une aide. Donc c'est une incitation à ne pas payer le malus. C'est de ça qu'il est question. Si maintenant vous voulez absolument avoir un gros véhicule qui pollue beaucoup, bah vous payez le prix de cette pollution, parce que cette pollution, aujourd'hui, elle va se traduire par la mise en danger du patrimoine d'autres Français qui sont près des côtes ou qui font face à des inondations. Et il faut que tout le monde soit responsable. J'aime l'industrie parce que c'est un des rares endroits au XXIe siècle où on trouve encore de la magie. La magie de l'atelier où on ne distingue pas le cadre de l'ouvrier, où on ne distingue pas l'apprenti de celui qui a 30 ans d'expérience, où on ne distingue pas celui qui est né en France il y a 40 ans et celui qui est arrivé par l'accident d'une vie il y a quelques jours. La fierté de travailler dans l'entreprise, la fierté de travailler dans l'usine, pour qu'on dise que lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie, et c'est ça que vous pouvez rendre possible. Je veux d'abord dire que le vaccin AstraZeneca est un vaccin sécure et efficace. Il est sécure et efficace dans des proportions qui sont souvent pas atteintes par des vaccins classiques. Je le redis parce que je crois que ce message doit être très largement diffusé. Moi, j'aurais pas pris le risque de recommander à mes parents, qui ont plus de 75 ans, de recommander à ma fille, qui est soignante, de se vacciner à l'AstraZeneca si j'avais eu la moindre perception d'un risque pour eux par rapport aux difficultés qu'ils pouvaient encourir dans l'utilisation de ce vaccin.